fois, même quand j'étais ici, je l'ai appelé parce qu'il faisait toujours de la fièvre, ça passait pas, il n'était pas costaud, quoi. Donc par-dessus, il m'a fait... Ça, c'était un processus normal, on va dire, infection urinaire et tout le tralala. Donc il a bien fallu 15 jours, 3 semaines pour qu'il arrive à se remettre un peu sur ses pieds. Et un jour, comme ça, je lui dis, ben, je vais te préparer un bain. Je dis, ça va te faire du bien. Et bah, je faisais, je sais plus où, je préparais à manger, enfin je faisais mon ménage. Et au moment dit, je dis, tiens, le bain il va être prêt. Je m'en vais dans la chambre, plus personne dans le lit. Et j'ai eu peur parce que même en étant dans la maison, il était tombé 2 fois, tellement il tenait pas sur ses jambes. Et en fait, il était allé tout seul au bain. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu pouvais pas m'appeler? Il dit, non, il n'y a pas, il va falloir que je me débrouille moi-même. Il dit, tu vas reprendre le travail, tu vas pas m'assister comme ça tout le temps. Et c'est reparti comme ça, en fait. Et c'est là, je crois, que j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose de plus réel, de plus vrai. Et c'est un jour au téléphone, il m'a dit, bon, bah, je suis d'accord pour aller voir tes pleu-pleu. Il s'appelle comme ça. En fait, pour avoir un suivi au CHAM, quoi. Et quand je suis arrivée là-bas, l'infirmière addictologique, elle a rigolé parce que j'ai dit, tu vois que c'est pas tous des pleu-pleu. Puis donc, j'ai expliqué un petit peu, quoi. Parce que c'est vrai qu'il avait été la première fois au TPAE, mais il était mal tombé. On dirait qu'on était tombé sur des gens un peu agités et ça, il n'y avait pas trop plu. Je me suis dit, ça va être un échec. Et bah oui, c'était un échec. La deuxième fois, ça s'est mieux passé. C'était plus discret. Et ça, Fred, c'est plus son tempérament. Il va bien vouloir dire des choses, mais plus avec quelqu'un tout seul, en fait. C'est quelqu'un qui, au départ, comme ça, quand il ne connaît pas, n'aime pas étaler sa vie ou ses problèmes comme ça. Donc, c'était un moyen qui lui a plus convenu, je pense aussi. Il y a des gens qui vont arriver à parler facilement devant d'autres gens. Il y en a qui ne vont pas y arriver. Et je pense que c'est une méthode qui lui a plus convenu. Non, puis moi je pense que c'est ton Et il y a eu vécu, ta volonté c'est ton aussi. vécu, ça ne regarde pas 50 personnes. Ça, Oui. t'as en face de toi une personne qui est habituée à écouter Bien sûr. le malade alcoolique, qui sait comment, d'après ce que tu dis, comment te conseiller ou te dire bah, vous devriez essayer ça ou ça. Que devant 50 personnes, il y en a toujours un qui a une petite pointe d'ironie qui risque de tout casser, quoi. Donc c'est pour ça moi quand j'essaie de parler avec les gens dans nos réunions comme hier, j'essaie de comprendre mais sans être agressif, parlant gentiment, et puis faire comprendre que nous aussi on est passé par là. Donc on n'a pas de leçons, on n'est pas Don Quichotte, on n'est pas des gens à donner des leçons aux autres, on est tous passés par là. On a été contents qu'on nous tende une main secourable pour justement, pour moi ça a été Jean-Marie, hein, j'ai pas peur de le dire, je l'ai encore dit hier. C'était Jean-Marie, ma maman secourable, parce qu'il avait vécu ça avec son papa, avec un de ses frères, comme il nous l'a dit hier. Donc il a su. Puis même lui, dès le départ, il m'a dit, tu sais, je te vois dépérir Il ne trouvait pas bien. je te vois dépérir, chaque fois que je te vois de plus en plus mal. Il faudrait que tu réagisses un petit peu. Bon, ça a cogité. Je n'ai pas dit que c'est que. Mais je cogitais quand même. Et puis après, bon, un jour, j'ai dit, bon, maintenant arrête tes conneries, et basta, et repars sur le bon pied. Bon, ben, je souhaite que beaucoup de monde prenne conscience de la maladie alcoolique, que les malades alcooliques ne soient pas jugés par des gens qui disent ouais, c'est des poireaux et tout. Bon, moi j'ai souvenance d'une personne qui faisait une crise d'hypoglycémie qui a exactement les mêmes symptômes d'un homme qui avait bu. La personne a eu des graves dangers parce que les gens ont dit oh, il a bu et puis on le laisse de côté à la place d'appeler les secours. Et là, c'était une nécessité première d'appeler les secours. Donc, il y a des gens, ils voient, oh, tout de suite, ils sont maladroits, les gens. Ouais, ils sont maladroits, très maladroits. Alors que la personne devant moi qui était diabétique, elle a titubé, mais c'était dû à son diabète. Donc, comment faire? Est-ce que dans les écoles, dire que tu as des similitudes? Est-ce que... Moi, je trouve que, bon, la télé, c'est bien beau, leur histoire de l'alcoolisme et tout, mais il faudrait dire que des fois, certaines maladies peuvent faire penser à une personne qui est ivre, alors qu'elle n'est pas ivre. C'est dû à un état pathologique. Donc, est-ce que la vie est mieux sans alcool alors Oh là, oui, voilà, elle était mieux, bon, c'est tout. Oui, parce que je t'ai dit là, que j'avais perdu ma femme, il fallait dire que 3 mois au préalable, j'avais perdu mon frère. Dans la même année, j'ai perdu mon frère. Enfin, on n'était que 2 enfants. J'ai perdu mon frère et ma femme en 3 mois et demi de temps, dans la même année. Il s'est suicidé le jour de son anniversaire. Donc ça peut marquer. Hein. Donc, tout ça, bon, puis après, bon... c'est vrai que, bon, mais ça n'explique pas,
ça n'explique pas. J'ai revu, hein, c'est pas parce que s'est suicidé, parce que mon frère s'est suicidé et que ma première femme est décédée, que je devais retomber dans l'alcool. Ça n'explique pas. Hein. Mais je pense qu'à un moment de faiblesse, ça a été un facteur quelque part. Ça a été un facteur plus ou moins déclenchant, parce que moi, tu peux demander à mon épouse, je ne voulais pas qu'on me souhaite mon anniversaire, j'étais 3-4 ans sans vouloir qu'on me souhaite mon anniversaire, parce que pour moi, c'était le jour du suicide de mon frère. C'était pas mon anniversaire. Et puis il y a quand même des signes dans une famille, parce que moi, mon frère s'est suicidé le jour de mon anniversaire, et ma première épouse est décédée le jour de l'anniversaire du deuxième fils de mon frère. Non mais, il y a des coïncidences, donc bon, quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis, qu'est-ce qui se passe mais je dis bien, je répète bien, ce n'est pas une raison pour se remettre à boire. Et bon, un coup de fragilité, un coup de... J'ai revu, comme je te dis, le copain, bon, j'étais content de le revoir, bon, c'était l'heure de l'apéro, je pensais pas aux conséquences que ça induit, quoi. Bon, j'étais content, on était content, on dit tiens, on va boire un petit apéro, puis demain, tout repart dans l'ordre, mais non, ça n'a pas reparti. Et c'est pour ça que je dis, quand on est abstinent, peu importe le temps, c'est de jamais reprendre le premier verre. Jamais. Ah oui, et je répète donc ma question donc, pour l'interview. Si vous voyez quelqu'un dans la rue alors qui boit ou qui a bu, est-ce que, faisant partie de l'association Vie Libre, vous pouvez aller l'accoster, enfin lui parler de l'association ou non alors, je vais répondre franchement, moi je ne pense pas, parce qu'un homme sous déjà, il n'acceptera pas. Ça c'est certain. Par contre, rien n'empêche que si on connaît bien cette personne, le jour où elle est, entre guillemets, rapurée de ses états d'ébriété de la veille, d'en parler, de lui dire qu'il existe des organismes. Mais un homme sous, tu te heurtes à un mur, hein, pour moi. Enfin, c'est difficile. Déjà, accepter le fait qu'on est sous, puis on ne sait pas la réaction de la personne qui est enivrée. Elle peut être, bon, il y a des personnes qui sont passives et d'autres qui peuvent être violentes. On sait pas. Aller prendre un mauvais coup parce que tu vas dire au gars, et puis il peut te dire devant tout le monde, mais de quel droit tu me juges? Là, il y a une atteinte à sa vie privée. On peut, si on connaît bien, j'aurais dit, si on connaît bien la personne, on peut lui dire, quand on le revoit qu'il est sain, alors, entre guillemets, qu'il est sain, de lui dire qu'il existe des organismes qui sont là pour l'aider. Bien sûr. Là, je suis un petit peu comme lui. Parce que c'est vrai que si on accoste la personne en état d'ébriété déjà bien avancé, on peut se mettre en danger aussi. Ça fait mal au cœur, mais il ne faut pas se mettre en danger non plus. Mais la revoyance, si je la connais bien, oui, moi je pense que je suis capable d'aller devant. Et puis si c'est quelqu'un que je connais bien et que ça me tient à cœur, de dire tu te détruis et il y a des possibilités d'aider maintenant, quoi. Ouais. Et c'est pas toujours évident, hein, de savoir comment si on va bien faire ou pas bien faire. C'est pas évident. Et toi alors finalement en tant que femme donc d'ancien comment on dit alcoolique malade malade de l'alcool. Oui. Qu'est-ce que ton regard alors sur ça? Un très beau regard. Moi je trouve qu'il a fait un superbe travail. Comme les gens que je côtoie et qui ont arrêté de boire, je trouve que c'est superbe ce qu'ils ont fait, parce que c'est des gens, souvent quand ils boivent, c'est qu'ils ont une faiblesse, on va dire, oui, ils ont un point faible. Et ça, les gens n'y pensent pas beaucoup non plus, c'est qu'ils ont une souffrance quelque part. Et ça a été courageux de leur part de se reprendre en main, regarde des gens comme Willy, moi je l'admire ce garçon, parce qu'il a fait un travail formidable. Il s'est restructuré, il va de l'avant. Il est encore un peu faible, on sent une fragilité, mais c'est quelqu'un qui va de l'avant et qui a réussi à se remettre debout avec sa compagne. Christian, c'est pareil. Mon mari, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est des gens que... Oui, on sait qu'à la base, il y a une fragilité et que malgré tout, ils se sont pris quand même en main. C'est que c'est pas comme certaines personnes qui disent que c'est des ivrognes ou des bons à rien, c'est entièrement faux. C'est qu'ils sont capables et ils valent autant que les autres, quoi. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, même aux réunions, il va s'investir plus, il parle plus. Donc je pense quelque part, il s'y retrouve aussi. Même si c'est quelqu'un de discret ou qui parle pas beaucoup, mais je pense que quelque part, il s'y retrouve. Non?